Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances aux âmes éveillées. Les amis, cette nuit, j'ai été bombardée de messages et notamment sur un nouveau mode de fonctionnement au niveau des tirages. Donc j'ai mis sur papier toutes les informations que j'avais reçues. Je pense que c'est aussi en lien avec les nouveaux oracles que je me suis procuré. Donc l'oracle, enfin c'est pas un oracle, ce sont des jeux, c'est un jeu de cartes thérapeutiques, introspection sur les émotions. Je me suis procuré pas de hasard. D'ailleurs, je vous ai mis une vidéo TikTok avec le premier jeu hier. Euh, En tous les cas, voilà ce que j'ai reçu cette nuit et que j'ai mis par écrit pour tout vous dire au niveau des tirages potentiels à venir. Donc, je pense que je vais fonctionner avec 8 tas. Le premier, ce sera en lien avec les émotions, en lien avec l'intérieur. Deuxième, plutôt le corps, l'image que l'on a de soi, donc l'aspect extérieur de soi. Troisième, les blocages, qu'ils soient émotionnels, karmiques, énergétiques ou transgénérationnels. Quatrième, le travail, ce que je produis, ma production en fait, ce que je donne, ce que à créer vers l'extérieur. Cinquième, les autres, moi en société. Sixième, moi et l'autre plutôt dans l'intimité, donc ça peut être dans le sentimental, mais ça peut être l'amical, le familial, etc. Le septième, mes questionnements et compréhensions. Et huitième, mon cheminement et vers quoi je vais. Voilà, c'est vraiment de manière très claire ce que j'ai reçu là pour les tirages à venir. Donc, je vais démarrer alors, ce que je peux faire, si vous enfin, si ça vous va, c'est pas si ça vous va, hein, c'est comme tel que je le ressens pour pas perdre de temps parce que ça va être un peu long, c'est que je vais mettre sur pause la vidéo. Ça va me permettre de voir quel jeu je vais prendre pour chaque tas parce que ça, évidemment, je l'ai pas encore mis en place. Voilà. Et je vous reprendrai lorsque je découvrirai les cartes. Allez, à de suite, les amis. Voilà les amis, me revoilà et j'ai bien fait de couper parce que ça m'a pris un certain temps déjà pour ressentir quel oracle j'allais prendre en fonction de la thématique et que voilà certains jeux de cartes ont été très prolifiques, d'autres un peu moins. Voilà, donc j'ai utilisé, alors d'ores et déjà je peux vous dire que je terminerai avec l'oracle de la lanterne, notamment sur le cheminement et vers quoi je vais. Au niveau amoureux, j'ai utilisé trois oracles. L'oracle des anges de l'amour, l'oracle, je sais plus son nom, et dis-moi que tu m'aimes. Pour ce qui est des émotions, j'ai justement utilisé introspection et libération énergétique. Ce qui est du corps, de l'image, j'ai aussi utilisé libération énergétique, émotion, mais aussi l'oracle de l'Ayurveda. Pour les blocages émotionnels, j'ai pris la flamme d'Anka. Pour les projets, j'ai pris le nouvel oracle Pas de hasard et l'oracle au quotidien. Alors attendez où j'en suis. 1, 2, 3, 4. Ça, c'était les autres et moi en société. Ça, c'était ben, le côté sentimental ou intimité. Là, c'est les questionnements et les compréhensions qu'on a. Et là, c'est vers quoi on va, le cheminement en tout cas, vers quoi on se dirige. Bien, alors, vous pouvez constater que j'en ai un peu partout. Je vais un peu déblayer pour être un peu plus à l'aise. Et on va découvrir tout ça ensemble, les amis. Et alors c'est rigolo parce que en prenant tout à l'heure le petit post-it pour noter voilà les thèmes est tombé de la boîte un petit message. J'avais plastifié des petits messages donc il y en a un qui était resté coincé qui vous dit ne perdez pas trop de temps à avoir envie de, à essayer de faire, faites-le. Jacques Salomé. D'accord? Donc, cessez de tourner autour du pot, cessez de dire, de rêver votre vie, vivez vos rêves. En gros, c'est ça, il me semble que je l'ai dit dernièrement. Allez, peu importe. On démarre avec ce petit message fort intéressant. Moi, mes émotions, ce qui se passe à l'intérieur. Ok, bon, c'est plutôt pas mal, puisqu'on a la carte de la légèreté là, et on a le chakra
du troisième œil. J'ai l'impression que il y a des compréhensions subtiles avec le chakra du troisième œil, beaucoup d'intuition, et on gagne là en légèreté à l'intérieur de soi. Pourquoi? Parce que on se met à regarder justement avec son troisième œil. On se met à comprendre des choses peut-être un peu plus subtiles et probablement que on décide de mettre de la légèreté à l'intérieur. Ok? Bon, ça me donne envie de compléter là pour le coup. Alors j'espère que vous entendez pas mon petit oiseau parce que je l'ai monté dans la pièce et il n'arrête pas de gigoter. Écoutez, je vais compléter. Oracle des mandalas d'énergie. On va voir. Les amis, je suis pas convaincue que je vous ferai ce genre de tirage systématiquement parce que c'est très long, hein. Ouais, ça demande beaucoup d'organisation, donc on va voir. Mais bon, comme je l'ai eu en message dans la nuit, c'est qu'il faut que je vous le fasse, donc je vous le referai, mais peut-être pas tous les jours. On est d'accord. Alors, légèreté, chakra du troisième œil. Ah, passe à l'action. Ah, c'est rigolo ça, parce que je vous relis. Ne perdez pas trop de temps à avoir envie d'eux, à essayer de faire, faites-le. Passe à l'action. Fais un premier pas, d'abord tranquillement, puis passe à l'action. Le chemin que tu veux prendre s'ouvrira un peu plus à chacun de tes pas. D'accord? Donc, je pense que là, ce qui fait que on gagne en légèreté et en compréhension subtile à l'intérieur de soi, c'est qu'on se décide à passer à l'action tranquillement, doucement mais sûrement. Le fait de poser un acte tranquillement, là, de faire un premier pas, ça permet d'avoir un peu plus de légèreté à l'intérieur de soi. D'accord? Hop là. Oh non, pas tout ça. Non, il y en a trop. Allez, faut pas non plus abuser, hein. Je veux bien prendre du temps. Ah, super. Ta créativité, laisse la force divine te pénétrer, ne te freine pas. Reconnais ta créativité. Tu es un créateur qui crée sa vie par la force de son esprit et de son ressenti. Alors écoute, clairement, moi, ce que je ressens, j'avais arrêté là pour ce talent. Ce que je ressens, c'est que tu es à une période de ta vie là où tu as compris que tu es créateur, créatrice de ta vie, que tu te laisses pénétrer par la force divine, c'est-à-dire le chakra du troisième œil, c'est-à-dire que tu te mets en connexion avec le divin en toi, tu te mets en connexion avec ce qui vibre en toi, mais tu n'es plus dans la procrastination là. Et je dis tu n'es plus parce que quand je démarre avec ne perdez pas trop de temps à avoir envie d'eux, à essayer de faire, faites-le et passe à l'action, j'en déduis que la personne à qui ce tirage s'adresse a beaucoup procrastiné ou n'a rien fait jusqu'à présent. D'accord? Donc là, cette personne, je crois que elle met de la légèreté dans son raisonnement, dans ses émotions, en comprenant qu'elle est créatrice de sa vie, qu'elle a la force pour le faire et que elle peut y aller doucement mais sûrement, mais qu'il est temps de poser un pas devant l'autre et que ce premier pas va permettre d'ouvrir le second et ainsi de suite. Donc, on se connecte à son troisième œil, on se connecte à sa créativité, on fait preuve de créativité là, on remet de la légèreté dans sa vie. Euh, les émotions sont, je dis, sont moins graves parce que les tirages précédents, c'était lourd au niveau émotionnel. Mais là, il y a quelque chose qui fait qu'un premier pas, qui fait que le fait de reconnaître qu'on est créateur de sa vie, met de la légèreté et on écoute là son intuition. Donc moi, mes émotions à l'intérieur, c'est génial. C'est un allègement considérable, une amélioration là, c'est chouette. Ok, allez. Moi, mon corps, mon image. Alors qu'est-ce qu'on a? Ah, ah, on a le chakra sacré. Alors chakra sacré, aussi en lien avec la créativité, mais le chakra sacré,
c'est au niveau de l'intimité, d'accord? Du féminin, du masculin, l'intimité. Ah, tiens donc, on a la honte et l'humiliation et on a le chakra-gorge. Je porte ma voix avec courage. Alors, a-t-on peur de se montrer? A-t-on peur de son intimité? Euh, euh, je vais peut-être juste regarder par rapport, alors où sont tous les oracles? Par rapport au chakra sacré là, euh, ce que les cartes disent là. Ah, je suis désolée de prendre un peu de temps, mais c'est que ces trois cartes sont tellement, on parle d'expression de soi, de communication, etc. On parle de honte et d'humiliation et de chakra sacré. Euh, alors, j'allais dire intuitivement parlant, euh, on peut avoir vécu des choses un peu compliquées au niveau de sa sexualité. Je peux entendre, d'accord? Ou on peut avoir du mal avec sa sexualité. Euh, il peut y avoir des blocages, des résistances, il peut y avoir des hontes. euh, c'est intéressant. On peut sentir une dispersion d'énergie là, on peut s'en sentir un peu vulnérable. Alors, on est sur l'estime de soi, la confiance en soi, donc la honte, l'humiliation, etc. Euh, on peut avoir des blocages là clairement dans la vie personnelle en fait, hein, c'est ce que je vous disais, hein. Confiance en soi, affirmation de soi, face à soi-même mais aussi face aux autres, porter sa voix, exprimer qui l'on est. Alors là on est vraiment dans le... C'est rigolo parce que ça peut... Mais bon, je finis pas mes phrases, pardon. Alors, mon corps, mon image. On va rester sur le tas et la thématique. On peut avoir du mal à s'exprimer au travers de son corps. Vous voyez, on peut être plutôt au clair par rapport aux émotions, par rapport à l'intérieur, parce qu'on décide d'être créateur, créatrice de sa vie, faire un pas après l'autre, se connecter à son intuition, écouter enfin son intuition et se mettre en route, clairement. Mais on peut avoir du mal dans la matière. Voilà, c'est ce que ça me dit. Alors pourquoi honte et humiliation là? Euh, Pourquoi honte et humiliation? Où est le petit livret? Là, c'est pas un petit livret. Alors, je découvre là ces oracles puisque je les ai depuis 2 jours, hein, donc et que c'est une nouvelle façon pour moi de fonctionner, mais bon, ok. Il y a la notion de tabou. On peut avoir, ah, c'est ça. Peut-être qu'au niveau de l'intimité, il peut y avoir des choses un peu tabou. On peut avoir honte d'une partie de soi ou rejeter. On peut se rejeter physiquement ou on peut rejeter sa sexualité. On peut avoir un sentiment d'isolement. Euh, on peut se sentir insuffisant, peut-être à ce niveau-là. Euh, ça- pour moi, c'est un jugement personnel là. Et, et c'est rigolo parce que comme on a le chakra-gorge à côté, je vais juste vous lire cette phrase. Mais la honte ne doit jamais rester muette car c'est en l'évacuant, en la désacralisant et en la verbalisant que son pouvoir dévastateur s'atténue et s'apaise. D'accord? De quoi avez-vous honte? Qu'est-ce qu'il est question ici de démystifier? Quelles sont les émotions qui accompagnent cette honte? Qu'est-ce que vous rejetez? Quelle est la partie de vous que vous rejetez? Quels sont vos jugements intérieurs? Ok, il y a quelque chose en lien pour moi avec le sacré, avec la confiance en soi, mais peut-être aussi avec sa sexualité, quelque chose de cet ordre-là qu'il faut désacraliser. Pourquoi ce blocage en fait? Dans le corps, il y a un blocage qui se situe à ce niveau-là, qui empêche de passer à l'action, qui pardon, de se connecter. Et là, il faut porter sa voix avec courage, il faut exprimer quelque chose, il faut libérer les choses, il faut dire. D'accord? Allez, je ne vais pas plus loin les amis parce qu'il y a encore du chemin. Les blocages émotionnels, karmiques, énergétiques, transgénérationnels. Eh bien, peut-être que ça va nous dire pourquoi ces blocages-là.
on a l'enfermement, ah, on a la lignée transgénérationnelle et on a les relations toxiques. Je vous montre. Je ne sais pas si vous voyez. Hop là. Pourquoi on est enfermé là, dans ces blocages, ces hontes, etc. C'est en lien avec sa lignée transgénérationnelle. Donc c'est un problème familial. Relations toxiques dans le domaine familial. Ok. Ah, ça me demande d'aller plus loin. Vous savez comment je suis. J'aime pas rester dans le flou. Et je sais que, enfin, je ressens derrière votre écran que quand vous voyez ça, vous avez envie que je creuse un peu. Je vais creuser avec quoi? Eh ben, je vais prendre un oracle justement sur le transgénérationnel. Ben, tiens, pourquoi pas? Allez, la Terre d'Anka. On va voir. Dans le transgénérationnel, il y a pu avoir des relations toxiques, ce qui amène cet enfermement, cette honte, cette humiliation, cette difficulté dans la matière à se connecter intimement à l'autre. En fait, on est bloqué, on n'arrive pas à se connecter, mais on n'arrive pas à parler non plus, hein, j'ai l'impression. Hein. Donc, qu'est-ce qui se joue là? D'où ça vient ces blocages? Parce que là, on est sur les blocages. D'où ils viennent ces blocages? Alors, on me parle de visualisation créatrice, ce qui est intéressant parce que euh, on peut travailler dessus. D'accord? On peut régler ça. Matérialisation, génial. Ah, j'adore. Ou on est en train peut-être de travailler dessus. On est peut-être en train de matérialiser. On est peut-être en train de se rendre compte qu'on est enfermé. Ah, les amis, un instant, on sonne à ma porte. Me revoilà, les amis. Ça a pris un petit peu plus de temps que je n'avais prévu. Ok. Où en étions-nous? Donc, je vous parlais d'enfermement, euh, probablement en lien avec de la toxicité au niveau de la lignée transgénérationnelle. D'accord? Il y a la notion de visualisation et de matérialisation, c'est-à-dire que soit il y a possibilité de changer le cours des choses en y travaillant, soit vous êtes là comment dirais-je, dans des prises de conscience que les blocages peuvent venir de là. Allez, on va continuer, toujours avec la terre d'Anka. Ce que vous savez pas, c'est que ça fait bien 20 bonnes minutes que je me suis absentée, donc c'est pas évident de reprendre le cours de la guidance là. Ok, alors, danse chamanique. Tiens donc, qu'est-ce que ça me dit la danse chamanique? Je vais regarder cette carte-là, parce que dans le contexte du jeu, voilà, c'est pas, à mon avis, ça n'est pas anodin, mais c'est assez curieux. Hein. Mhm. Ok, très bien. C'est très intéressant parce que ça va de pair avec la visualisation, la matérialisation. Vous voyez, il y a la problématique qui est là, mais il y a des solutions. Les solutions, la danse chamanique, c'est vous allez pouvoir libérer de votre trop-plein énergico-émotionnel par votre corps. Et voyez, on a cette problématique au niveau du corps, au niveau de son intimité, de sa sexualité, de son... Alors, pas que, parce que c'est aussi le chakra sacré, c'est aussi les organes génitaux, comment dirais-je? Sa féminité, son masculin, voyez ce que je veux dire? C'est comment on est une femme dans sa vie pleinement épanouie ou comment on est un homme dans sa vie pleinement épanoui. Eh ben, on vous dit avec la danse chamanique qu'il faut aller dans le corps. On parle de musique, on parle de danse, on parle de marche, on parle de sport, on parle d'étirement. euh, on parle d'élan avec votre corps pour lâcher quelque chose. Donc, c'est intéressant, tiens. Ok, je vais continuer. Donc, si vous avez des problèmes avec ce corps, allez-y dans le corps. Si vous avez du mal, alors, je m'entends hein, quand je dis ça, j'ai le sourire aux lèvres. Si vous avez du mal avec votre sexualité, que vous n'y arrivez pas ou vous n'allez pas vers j'ai envie de vous dire, mais allez-y, faites-vous violence. S'il y a des blocages, essayez, euh, essayez quelque chose. Voilà. Hop là.
Ok, lettre aux aïeux. Ok, moi ça me donne des indications. Il y a à travailler sur le transgénérationnel, il y a à travailler sur la lignée et on doit aller, moi ça me parle d'écrit thérapeutique, notamment dans la manière dont je travaille en thérapie avec les personnes que j'ai en consultation. Là, ça me confirme des méthodes, puisque j'ai programmé ces jeux pour mes séances. Ça me confirme qu'il y a un travail à effectuer à ce niveau-là qui peut porter ses fruits. Là, c'est du concret. C'est comment je vais aller chercher dans mes lignées ces problématiques, essayer de les comprendre et essayer de les résoudre. Oui, parce que quelque part, on se donne pas vraiment le droit de vivre. On a cassé son arc-en-ciel là, les couleurs de sa vie. Mais évidemment, si on n'est pas dans son masculin sacré, dans son féminin sacré, si on n'arrive pas à exprimer l'être que l'on est dans toute son authenticité, si on est dans une posture de honte, d'humiliation ou de blocage, de rétention, de réticence, on ne peut pas pleinement vivre. Et voyez, il y a ces deux nuages. C'est cassé au milieu. Il y a quelque chose en lien entre soi et soi, mais aussi entre soi et l'autre. Ça met de la grisaille. Ça casse l'arc-en-ciel, là. Ok. Il y a des non-dits, là. Il y a des non-dits. On a du mal, avec chakra-gorge, on a du mal à exprimer quelque chose. Ou il y a des choses qui nous ont pas été dites, d'accord, des générations passées, mais ça peut être ses parents, ses grands-parents. Il y a quelque chose là qui a été suffisamment toxique pour soi, parce qu'on parle de relations toxiques dans la lignée, d'accord, hein, ou que l'on est porteur de cette toxicité, qui fait que aujourd'hui c'est compliqué. Il y a des choses qui n'ont pas été exprimées. Alors j'entends, il y a peut-être aussi des secrets de famille. Ah, alors j'entends ça, vous verrez comment ça résonne, on me parle de complexe d'Oedipe aussi. Incroyable. Mais enfin, bref. Avec la lignée maternelle. Ok. Il y a beaucoup de choses qui ont été gardées à l'intérieur et on parle de méditation de libération émotionnelle, c'est-à-dire que on garde en soi, on est comme cette bouteille remplie de ces nuages, de cette grisaille, de ces éclairs, parce qu'on garde en soi des émotions en lien avec la lignée maternelle. Il y a possiblement quelque chose en lien avec la mère là. Je vous ai parlé de complexe d'Oedipe. D'accord? Donc, bon, en théorie, ce serait plutôt un masculin avec sa maman, mais peu importe, tout dépend de la polarité maternelle. Si elle est yin ou yang, on peut très bien avoir un complexe d'Oedipe avec une maman qui est très yang, qui a fait le rôle du papa. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose là qu'il faut comprendre là. Qu'est-ce qui n'a pas été résolu? Ok. On me parle de perte d'enfant là. Il peut y avoir dans la lignée, alors ça peut être sa propre mère, mais ça peut être des générations avant, un enfant, soit qui est mort-né, soit où il y a eu avortement, parce qu'il y a des non-dits, soit fausse couche, soit accident, et il y a quelque chose qui n'a pas été dit. Et vous pouvez être porteur hein, euh, de quelque chose qui finalement vous empêche d'exister. Ok, c'est très intéressant. Alors, ça parlera pas à tout le monde, hein, les amis. Si vraiment, quand vous regardez ce tirage, euh, ça résonne profondément en vous, vous avez une émotion qui remonte avec cette certitude intérieure, là, voilà, à moins que vous ayez eu des retours d'un événement comme celui-ci, évidemment, hein. Vous verrez hein, si ça s'adapte à vous ou pas. Hein. J'ai d'autres choses aussi. Je vous ai parlé de toxicité en lien avec la lignée maternelle, hein, perte d'enfant.
Ça peut être aussi, je vous ai parlé de complexe d'Oedipe, ça peut être aussi la difficulté par rapport à la lignée maternelle à, à s'échapper, à s'évacuer de la toxicité qui peut être très sournoise, hein, qui peut être... vous voyez ce que je veux? Oui, regardez. On parle de somatisation. On a ce volcan là. Oh là là, c'est intéressant tout ça. Il y a beaucoup de peur, il y a de la colère, on peut somatiser là, on peut avoir de grosses manifestations dans le corps, des inflammations, des réactions. Ça peut être aussi émotionnellement, on peut être là complètement submergé par des émotions. On peut s'être éloigné de son enfant intérieur. Aïe, 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 je suis longue sur ce tas et je me dis ma casquette de thérapeute, là, j'ai du mal à l'enlever hein, sur les tirages. Oula, ok, je vous ai parlé de colère, d'accord? Il y a de la colère. Il y a de la colère, à mon avis, qui est rentrée et qui fait qu'on somatise. Ok, il y a de la culpabilité. Ah, il y a de la culpabilité. Bon, j'en tire une dernière, j'espère. Je vais arrêter là parce que là, je pourrais rentrer dans une guidance privée, mais voilà, on est sur du général là. On va aller trop loin sinon et c'est pas bien. Sur du général, c'est pas bien. Ça parlera pas tout le monde. Ok, notamment ce tas-là, là, les blocages émotionnels, karmiques, énergétiques, transgénérationnels. Il y a un truc dans la lignée de la mère. Ok, il y a un truc qui empêche de. Il y a des sortes de rigidité là, de verdict là, de presque d'auto-sabotage. Il y a les petites cornes là, on voit bien hein, le juge, c'est un diable, hein, d'accord, hein. Ce saboteur intérieur, ce... Allez. Ok, donc je vais confirmer que il faut travailler sur soi. La lithothérapie, pour moi, c'est comment aller chercher à l'intérieur de soi ces joyaux intérieurs. Il faut aller toucher la problématique. Si vous sentez que ça vous parle, la problématique se situe au niveau de la mère, d'accord? Au niveau de la lignée maternelle, mais pour moi intimement liée à la mère. Il va falloir que vous creusiez à l'intérieur de vous, mais que vous y alliez dans cette lignée-là. Parce qu'il y a des non-dits, hein. Il y a de la colère, il y a des non-dits, il y a de la somatisation, il y a des émotions qui sont renfermées. Il y a un truc là. Il y a un truc. Euh, il faut vous reconnecter au corps. Vous avez du mal à aller dans le corps, à aller dans la relation à l'autre. Il va falloir y aller et il va falloir l'exprimer. Il va falloir l'expérimenter. Je reste sur ça. Allez, je passe au quatrième. C'était mon travail, ce que je produis, ma production. Alors, on a des déplacements sans à prévoir. Écrivez et compilez vos rêves. Retrouvez votre enfant intérieur. Ah, et on a l'abondance. J'adore. Alors, qu'est-ce que ça me dit ça? Au niveau du travail et de sa production, d'accord, de sa créativité, en tout cas ce que je produis, que ce soit de mes mains, de mon intellect, etc. On a des déplacements. On va peut-être devoir voyager pour son travail, on va peut-être devoir se déplacer, ou peut-être on est dans un travail où on fait des routes là, où on va devoir aller se rendre quelque part pour réaliser quelque chose, parce qu'avec écrivez et compilez vos rêves, j'ai l'impression que pour réaliser quelque chose, il va falloir se déplacer. Et pour moi, dans les prochaines semaines là, il peut même y avoir des invitations, des occasions. Vous pourriez être, d'un point de vue professionnel, vous pourriez avoir des occasions de vous déplacer pour, pour quelque chose. Vous avez des rêves, euh, vous avez des interrogations.
des projets là et il vous faut peut-être les mettre par écrit. Et ça me fait sourire parce que écrivez et compilez vos rêves, ça vous parle aussi des messages que vous pouvez recevoir dans les rêves. Et quand je vois moi la nuit ce qui s'est passé là et que ça m'a réveillée et que j'ai reçu toutes ces infos, ça me fait sourire parce que ça me fait écho à ce qui s'est passé cette nuit pour moi. D'accord? Bien que je ne me sois pas déplacée, en tout cas physiquement. Euh, ça me parle aussi d'écriture. Ça me parle de subconscient, justement, qui pourrait vous apporter des réponses, des solutions. Faites confiance à votre boussole intérieure, j'ai envie de vous dire. Retrouvez votre enfant intérieur, c'est-à-dire que, également, retrouvez la joie de vivre. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Vous êtes invité à vous amuser. Vous êtes invité à découvrir de nouvelles facettes de vous-même. Peut-être à remettre de la joie au niveau professionnel, à remettre du déplacement, à remettre du rêve, des projets, des objectifs sur le tapis, je m'entends. Parce qu'avec retrouver votre enfant intérieur, on a la notion aussi de revoir des personnes qu'on a perdues de vue, qu'on a de son enfance, etc. Ça peut m'évoquer aussi des projets qu'on avait enfant ou il y a quelque temps qu'on avait laissé de côté. Et là, d'un point de vue professionnel, on vous invite à y aller et on a l'abondance, hein. On peut être aussi amené à reprendre des études, vous voyez, parce qu'il y a l'écriture, etc. Peut-être à se déplacer pour ça. Et c'est porteur de très très belles choses. Bon, super. Allez, ok, je passe. Ensuite, on a 5, c'est les autres, moi en société. Qu'est-ce qu'on a? On a le oui. Déjà, on commence à l'endroit avec la carte du oui. Oui à quoi? Oui à la chance, au chakra cœur. Oui à la compassion, chakra racine, jaspe, zèbre. Là, c'était le jade. Et oui, avec le lapis lazuli, à la résolution de problèmes avec le chakra du troisième œil et le chakra gorge. Donc, les autres et moi, d'accord, en société, sous-entendant l'autre en face de moi, quel qu'il soit, quelle que soit la relation que j'entretiens avec lui, on est dans quelque chose de très positif, de très beau. Il y a beaucoup de compassion, il y a beaucoup d'échanges, il y a la chance. Et si tant est qu'il y avait des problèmes, quels qu'ils soient, de communication, de peu importe, on a une résolution de problème là. Donc, super. Les autres et moi. OK? Allez, il y a des paquets sur lesquels je ne m'appesantis pas. 6. Moi et l'autre, l'intimité. Alors, c'est là où il y a eu quand même beaucoup de cartes qui sont tombées. Alors, dans l'intimité. Alors, comment je vais interpréter ça d'un point de vue général? Parce que pas tout le monde est marié. D'accord? On a le mariage, cette situation comporte un mariage. On va voir. On a des enfants. On a le fait de s'adapter au rythme émotionnel de l'autre. On a le fait de s'aimer soi, de se respecter d'abord pour se rendre plus attirant. On a des sentiments romantiques, authentiques et dignes d'être vécus. Ok. On a la liberté, l'autonomie, la mobilité, l'écoute, l'analyse, la méditation et, génial, la gratitude, la grâce divine et la récolte. Alors, si vous êtes marié, en tout cas, je vais essayer d'être large, mais parce que j'ai pas fait des paquets, c'est vrai que peut-être ce serait judicieux de dire, de faire un paquet en couple, un paquet célibataire. Bon, je vais essayer d'être large. Si vous êtes marié, il y a des enfants au milieu. Il y a besoin de s'adapter au rythme émotionnel de l'autre parce que, voilà, il y a de l'émotion dans cette situation. Il y a le fait de s'aimer, d'apprendre à s'aimer. De toute façon, comme je vous le dis toujours, pour aimer l'autre, il faut d'abord s'aimer soi. D'accord? Pour respecter l'autre, il faut d'abord se respecter soi. Ça va de pair. Donc, dans toute relation de couple, évidemment, il faut aimer l'autre, mais il faut s'aimer soi et réciproquement et vice-versa. J'ai l'impression que on s'adapte
on se respecte aussi. De ce fait, on est dans des sentiments authentiques et dignes d'être vécus. Donc pour moi, il y a beaucoup d'authenticité. Pourquoi? Parce qu'on a à la fois sa liberté, son autonomie, sa mobilité. On est aussi sur l'écoute, l'analyse, la méditation peut-être, la notion de couple, la notion de famille, etc. Et du coup, on aboutit à la gratitude, la grâce divine et la récolte. Donc j'ai envie de vous dire, si vous êtes en couple avec des enfants et que vous êtes dans cet objectif de vous respecter, de respecter aussi le rythme de l'autre. Si les sentiments sont, enfin, visiblement les sentiments sont authentiques et que vous avancez petit à petit l'autre en étant ensemble, mais aussi dans cette liberté d'être et de faire, dans cette écoute attentive, dans cette analyse et dans cet aspect serein méditatif, eh bien, il y a la récolte, il y a la gratitude, il y a la grâce divine. D'accord? Ça, c'est un couple. Allez, si vous êtes célibataire, si vous êtes célibataire, ben peut-être que il peut. Alors, si vous n'êtes pas marié, peut-être que vous pourriez recevoir euh, une demande, d'accord? Et je vous laisse rapporter la première thématique à ce tirage-là. Si vous êtes célibataire, il se pourrait peut-être que vous rencontriez quelqu'un qui est marié avec des enfants, d'accord? Là, pour l'instant. Et que, et que voilà, il y a besoin d'adapter, de s'adapter au rythme. euh, mais bon, l'évolution est très positive, hein, de toute façon. Enfin, j'essaie d'être large, les amis, mais c'est compliqué d'être large parce que je pense que vraiment ça s'adresse à un couple qui est déjà marié parce que je vois pas de tromperie en fait. Ce que je ne vois pas, c'est de tromperie, de trahison, de difficulté. Vous voyez, si vous rencontrez quelqu'un qui est marié avec un enfant et que le tirage il évolue comme ça, il y a forcément une carte du genre résoudre des problèmes familiaux, etc., qui serait tombée. C'est pour ça que je ne peux pas envisager ça. Bon, ça parlera pas à tout le monde. Ce tirage-là parle à un couple marié avec des enfants. D'accord? Donc sentimentalement, vous aurez peut-être des messages si vous êtes célibataire une prochaine fois. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin parce que c'est déjà suffisamment dense. 7. Et elle est où? Ah, elle est là, la dernière carte. C'est pour ça. Ok. 7, c'était mes questionnements, mes compréhensions. D'accord. Qu'est-ce que vous comprenez du coup de là où vous en êtes? Quels sont les questionnements que vous vous posez? Ok, donc oui, c'est ce que j'avais remarqué. On n'a que des cartes de positionnement dans ce jeu-là, la numérologie en action. On a des cartes oranges et des cartes noires qui sont des fois un peu plus enfin pas problématiques, mais c'est les choses à régler. Là, on est plutôt sur des cartes très très positives. On a je me surpasse avec l'énergie 11, donc je reviens, mes questionnements, mes compréhensions. Donc là, on est plutôt là sur les compréhensions. La compréhension, l'énergie 11, je me surpasse, je cherche à me surpasser, mais je ne me mets pas la pression. Je donne de la hauteur à mes projets, à mes réalisations, je déploie mon potentiel, j'évite de douter, je fonce, je me fais accompagner pour retrouver ma motivation, je canalise mon énergie pour être plus efficace. Donc, on revient certainement là, au début, au premier paquet, moi, mes émotions à l'intérieur, la légèreté, l'intuition, je passe à l'action, je fais un pas après l'autre tranquillement, je développe ma créativité, je réalise que je suis créateur, créatrice de ma vie là. Eh ben oui, donc, parce que j'ai compris que ben, ça sert à rien de me mettre la pression, mais il faut que je me surpasse, il faut que je donne de la hauteur, il faut que je déploie mon potentiel, j'arrête de douter, ça sert à rien de tourner en rond, de douter, de procrastiner, de me prendre la tête. Je me fais accompagner si j'en ai besoin. Ben, peut-être que si j'ai besoin de comprendre là mes blocages, ben, je fais appel à un thérapeute, lithothérapie. Je vous ai dit, moi ça m'évoque le fait d'aller chercher, creuser sa terre, c'est-à-dire aller faire un travail justement pour comprendre ces blocages. Donc on est là-dessus. On a je change et j'évolue, c'est magnifique, hein. Je change, j'évolue. Ah, je vous ai pas montré. Je me surpasse, je change, j'évolue. Énergie 5, la quintessence, l'homme de Vitruve. Je change de point de vue, j'évolue. C'est-à-dire que si j'étais bloquée dans des principes, dans des préjugés, dans des blocages, et ben là, il y a un coup de pied aux fesses. Je comprends là. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que le questionnement, c'est que cherches-tu à obtenir, la sécurité ou la joie? On a peut-être quelqu'un qui était trop dans la notion de sécurité.
Et là, qui décide d'aller plus dans la joie, dans la légèreté, d'accord? Ok, on a quelqu'un qui s'était peut-être cloîtré dans sa sécurité à l'intérieur. Et là, ben maintenant, je déploie mes ailes, donc je change, j'évolue, je considère la situation sous un autre angle. Je provoque et j'accepte le changement. Je sors de ma zone de confort. Si j'étais dans cette notion, cette peur-là, où je me mettais en sécurité et je ne sortais pas des sentiers battus, et ben là, je comprends qu'il est temps de me surpasser, de sortir de ma zone de confort, de m'adapter. Je suis agile. J'évite de rester dans la routine. Je me déplace, je voyage, je franchis une nouvelle étape. On a du mouvement là, les amis. On a quelqu'un qui était enfermé et là, qui se met en mouvement, qui résout des choses pour, euh, pour dépasser ses peurs magnifiques. Dernière carte, mon cheminement vers quoi je vais. Waouh! Si ça, c'est pas génial, on a la perspective. On a ce personnage avec des jumelles qui regarde la tour au loin. D'accord? La perspective, un esprit lucide et calme, est libre de voir différemment. Et c'est rigolo. Je franchis une nouvelle étape, je m'adapte, je suis plus agile. Je provoque, j'accepte le changement, je sors de ma zone de confort. Je considère la situation sous un autre angle, je change de point de vue, j'évolue. Un esprit lucide et calme est libre de voir différemment. Je change de point de vue, j'évolue. Ok? Alors je vais vous lire pour terminer ce tirage, les amis. Alors, vous voyez, si j'avais pris le temps de tirer les cartes, là on est déjà à 41 minutes, hein, je pense qu'il y aurait eu 2 heures de guidance. Donc, pour ce genre de tirage, je pense qu'il vaut mieux que je procède comme ça. En tout cas pour vous, pour votre confort à vous. Parce que moi, le temps est le même pour moi. Hein. Carte 39. Nos émotions sont toutes liées à la perspective. Ainsi, nous entendons souvent beaucoup de mises en garde à propos de la force de nos émotions, toujours susceptibles de nous égarer. Nos pensées et nos sentiments éclairent notre expérience d'une situation. Notre attitude influence notre prédisposition à certaines pensées et à certains sentiments et contrarie souvent notre capacité de percevoir une situation en toute lucidité. Nous ne pouvons pas avoir une objectivité absolue ou englober toutes les perspectives d'une situation. Cependant, lorsque le filtre déformant de notre attitude ou de nos pensées et émotions immaturées est éliminé, un spectre plus large de la façon dont les choses peuvent être vues devient possible. Je vous ai parlé de travail là. On travaille sur ses émotions, on travaille sur ses blocages. Du coup, on peut évoluer, on peut comprendre euh, d'où l'on vient pour savoir d'où l'on va, pourquoi ces blocages, pourquoi cette difficulté intense là, on peut avancer. Alors, de plus, lorsque nous nous ouvrons à percevoir une situation d'un autre point de vue, nous sommes disposés à accueillir d'autres types d'expériences. Par exemple, nous pouvons avoir une attitude négative envers les salles de gym et les éviter, tandis que d'autres ne rateraient pas une occasion d'y aller. Cependant, au lieu de continuer à supposer que nous n'aimons pas les salles de gym, nous pouvons essayer d'y aller et comprendre pourquoi les autres les aiment autant, et nous pourrions finalement les voir différemment. Évidemment, les amis. Je vous ai parlé de quelqu'un qui était bloqué dans quelque chose et qui s'empêche peut-être d'aller découvrir des choses en disant ben non moi ça me plaît pas peut-être parce qu'il y a eu des préjugés et des transmissions transgénérationnelles là. Il y a quelque chose en fait. Voyez, on parlait de chakra sacré, on parlait de corps, on parlait d'intimité. Quels ont été les messages qui ont été véhiculés au travers des générations par rapport à la sexualité? Est-ce que ça a été honteux? Est-ce que ça a été tabou? Est-ce que ça a été retenu? Voyez ce que je veux dire? C'est tout ça qu'il faut comprendre. Hein. Alors attendez, où j'en suis? Tac, tac, tac. Donc il se pourrait même qu'on les apprécie. Ce qui était une aversion devient une attraction. Notre vie, nos habitudes quotidiennes, notre force, notre santé générale et notre corps seraient considérablement modifiés par ce changement de perception. Et souligner que seul un changement de perception s'est produit. Les salles de gym n'ont pas changé. Seule notre attitude, notre perception, nos émotions et notre manière d'agir ont changé. Par conséquent, notre réalité, notre corps et notre vie ont aussi changé. Et voyez, je reviens, ne perdez pas trop de temps à avoir envie d'eux, à essayer de faire, mais faites-le, d'accord?
Passe à l'action, fais un premier pas, d'abord tranquillement, puis passe à l'action. Le chemin que tu veux prendre s'ouvrira un peu plus à chacun de tes pas. Si tu ne vas jamais tester, tu ne peux pas vraiment savoir. Et puis quelquefois, il va falloir que tu fasses des cours d'essai. Tu vois, je reprends la métaphore de la gym, hein, de la salle de sport. Quelquefois, ben, la première fois, tu vas y aller avec toujours tes préjugés, mais tu vas t'obliger à y aller une deuxième fois. Et puis la deuxième fois, tu vas rencontrer d'autres personnes, tu vas être motivé, puis tu vas te dire, tu vas réaliser que tu tiens un peu plus longtemps. Et puis la troisième fois, tu vas revenir, tu vas dire, ah mais finalement, j'ai aussi acquis du muscle que je n'avais pas avant, ça fait du bien à mon corps. Et puis quand je sors de là, ben je dors mieux. Ah mais finalement, ça a un intérêt d'aller à la salle de gym. Voyez ce que je veux dire, quelquefois, il faut se mettre un petit coup de pied au derrière, hein, et faire preuve un peu de persévérance avant de vraiment se positionner. Et c'est pas parce que ma mère ou mon père n'aimaient pas les salles de sport et m'ont toujours dit que c'était pas c'était on s'enfermait ou que c'était pas top ou voilà que moi je ne peux pas apprécier. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Euh, pour plus de clarté sur la façon dont vous pourriez utiliser cette approche pour adopter un point de vue différent dans des situations accablantes et moins concrètes, prenons une métaphore. Disons que vous avez peur de vous noyer dans de l'eau qui est à hauteur de votre cou, mais que vous ne voyez pas. Au lieu de patauger dans la peur, vous pourriez remettre en question la peur pour trouver des moyens de voir votre situation de manière différente ou, dans cette circonstance particulière, de manière plus réaliste. Vous pourriez vous demander, y a-t-il vraiment un risque que je me noie? Ou est-ce que ma peur de la noyade crée une confusion entre ce que je vois et ce que je ressens comme étant réel? Comment percevrais-je la situation si mes émotions n'étaient pas aussi fortes? La profondeur de l'eau est-elle aussi importante que je le pense? Dans quel état je serais à ce moment si j'étais très bonne nageuse au lieu de quelqu'un qui sait simplement nager? Et si j'arrêtais de battre des jambes et que je les tendais, pardon, pour voir si mes pieds touchent le sol? Il y a un pouvoir énorme à se séparer de l'émotion et de la pensée négative à l'égard de ce à quoi nous sommes confrontés. Tout est déformé quand les émotions intenses et les pensées obsessionnelles sont impliquées. Ainsi, nous créons vraiment notre propre réalité. Nous la créons souvent involontairement d'une façon qui ne nous rend pas toujours service. Un état de calme et un esprit clair nous ouvrent à une perspective plus large, plus proche de celle de notre moi spirituel. Souvent, lorsqu'on accède à une perspective différente, on peut repérer une sortie, une alternative ou une solution. Donc, en période de détresse, demandez-vous, est-il possible de voir la situation d'une manière qui me renforce? Vous avez toujours la force de chercher de nouvelles façons de percevoir et de ressentir les choses. Cette clé est toujours disponible lorsque vous vous sentez pris au piège ou dépassé. Si vous pouvez voir quelque chose différemment, vous pouvez l'expérimenter différemment. Le message de l'aîné, le message de cette carte, c'est la seule chose qui peut vous limiter est votre perspective. J'ai envie de rajouter, effectivement, si tu changes de perspective, tu abats tes limitations quelque part, hein. Tu découvres un autre mode de pensée, un autre mode de fonctionnement. Il y a un proverbe qui dit, alors concret, enfin textuellement je ne l'ai pas, mais comment veux-tu avoir un résultat différent si tu agis toujours de la même façon, si tu utilises le même procédé, le même mode de fonctionnement, les étapes toujours de la même manière, tu as toujours le même résultat. Sur une des guidances, il y a un petit moment de ça, je vous parlais de l'idée de la recette de cuisine, du gâteau, que par exemple on n'arrive pas à faire gonfler, mais on prend toujours la même recette, on prend toujours les mêmes ingrédients, on a toujours le même four, on respecte toujours scrupuleusement à la lettre, et c'est toujours un flop, parce que le gâteau il gonfle pas. Mais interroge-toi, est-ce que je dois pas chercher d'autres recettes? Est-ce que c'est pas mon four qui fonctionne pas bien? Est-ce que la levure est la bonne? Est-ce que les ingrédients je devrais pas les changer?
par fidélité à quelque chose, peut-être à une recette de cuisine familiale, je m'évertue à essayer de reproduire le gâteau de ma mère ou de ma grand-mère, mais j'y arrive pas. Ben oui, parce que ta mère ou ta grand-mère, eh ben, elle avait un autre four, parce que ta mère ou ta grand-mère, elle avait pas les mêmes ingrédients, parce qu'elle avait peut-être aussi le tour de main que toi tu n'as pas, mais peu importe. Et pourquoi tu ferais pas ton propre gâteau à toi? Pourquoi tu déciderais pas, ben voilà, de créer ou d'aller expérimenter d'autres recettes plus actuelles, de laisser libre cours à ton imagination, tu vois, c'est tout ça, ben c'est tout ça ce jeu. Et ben c'est génial. Et ben je suis très contente. Bon, voilà les amis. Encore une fois, ça m'a pris énormément, énormément de temps, donc je pourrais pas vous faire ce genre de guidance tous les jours, enfin régulièrement, mais je vous en ferai parce que j'ai reçu le message. Donc, vous savez comment je fonctionne. Quand je reçois le message, c'est que on doit aller dans cette direction. Après, je ferai preuve de persévérance parce qu'aujourd'hui, ça m'a pris du temps parce que c'était une grande première. Mais peut-être que en le faisant, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Il y a qu'en forgeant qu'on devient forgeron. Peut-être que je serai plus rapide. Mais je pense que l'idée de tirer les cartes avant de faire la vidéo, ben c'est mieux pour vous et pour pas que ça prenne de temps. 51 minutes, les amis. Je vous laisse, j'arrête de parler. Vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos, les amis. Voilà, si vous souhaitez une guidance privée, si vous souhaitez un suivi en thérapie holistique, peut-être pour aller travailler sur vos blocages. Voilà. Qui sait, peut-être que nous rencontrerons. Je dis souvent, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. De toute façon, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que nous avons rendez-vous ensemble. Donc voilà, je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous, les amis. Ciao, ciao.